D'abord, je vous remercie, Votre Excellence, Président Bassouwo et Faye, co-président de cette table ronde. Mes chers amis, distingués invités, je suis sensible à l'honneur et le privilège qui me fait de co-présider avec vous, Excellence, cette table ronde sur un thème qui n'est pas seulement une priorité stratégique, mais une réalité existentielle, qui est l'économie bleue. L'océan n'est plus un décor géographique. C'est une infrastructure vitale de souveraineté, de sécurité alimentaire, de transition énergétique et de puissance économique. Nous vivons une époque de transformation profonde. Les équilibres économiques, et géopolitiques et environnementaux sont en mutation, avec des tensions accrues que nous voyons au Moyen-Orient. Cette guerre a surtout déplacé le centre de gravité de conflit vers la mer. Le trafic maritime y est quasiment à l'arrêt, avec des milliers de navires immobilisés et des routes commerciales profondément perturbées. Chez nous, en Afrique, la géopolitique des océans est différente selon les régions de notre continent. Le contexte n'est pas le même le long de l'Atlantique et au sein de l'océan Indien. Cependant, nous partageons tout ce bien commun qu'est l'océan, dont le continent africain en dépend de sa stabilité. Sauf qu'aujourd'hui, cette stabilité est profondément remise en question avec la crise actuelle au Moyen-Orient. La coprésidence mauricienne est d'autant plus pertinente qu'elle posera aussi les voix des États insulaires d'Afrique. Maurice dispose d'un espace maritime de 2,2 millions de km², bien supérieur à la surface terrestre. Maurice, c'est un petit État par la terre, peut-être un grand État par la mer. En juin 2025, la France a accueilli la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, avec comme événement parallèle le sommet Afrique pour l'océan. Depuis, grâce à nos engagements respectifs et suite à l'appel du président Macron, lors de la conférence sur l'océan, l'accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, aussi connu comme le traité BBNG, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, est entré en vigueur en janvier 2026. Il nous revient désormais de mettre le traité en application en conformité avec nos législations nationales. Mais soyons clairs, pas d'économie bleue durable sans océan vivant. La gouvernance est donc la condition sine qua non. Excellency, ladies and gentlemen, Africa is fully aware of the importance of oceans. According to Protected Planet, marine and coastal protected areas constitute nearly 16% of Africa's coastal and maritime zones. I believe, compared to Europe, it is more different in Europe. As you're aware, Mauritius has decided to establish the Chagos Archipelago Marine Protected Area, which will cover an area approximately of 645,835 square kilometers. Furthermore, the joint Mauritius Special Management over 396,000 square kilometers of the Mascarene Plateau remains a shining example of constructive international cooperation of two small island states for the purpose of protecting the marine environment and biological diversity. From the summit of the Kilimanjaro to the shores of Mauritius, Africa continuously experiences the far-reaching impact of climate change. Our coastal areas are experiencing accelerating erosion. As rightly stressed by the African Union, Africa's blue economy, spanning over 13 million square kilometers of exclusive economic zones, holds immense promise for sustainable development, for food security, job creation, renewable energy, marine transport, trade, tourism, and climate resilience.
Yet, Africa's blue economy faces daunting challenges, including illegal fishing, maritime insecurity, inadequate investment, and limited transfer of technology. Like elsewhere, the pollution is central to reducing global greenhouse gas emissions and stabilizing our Earth's climate. As such, decarbonization is crucial for the blue economy's sustainability, offering both challenges as well as opportunities. Africa's blue economy should be about innovation, partnership, building our capacity and tangible results for our economies and for our peoples. Today's roundtable will allow us to discuss the challenges of Africa's blue economy and how African states could pool resources together and skills to shape the continent's strategy. We will have the pleasure, I believe, to welcome 3 moderators, 1 from France, 1 from the African Union, and 1 from Kenya. I now have the honor to give the floor back to you. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et merci de l'engagement.